attaqué le domicile d'un élu avec une voiture bélier, sa femme, ses enfants étant sur place. Ça dépasse le sens commun et ça mérite une réaction. Non, ça faut pas faire quand même. Attendez, il y a les enfants, il y a la femme à l'intérieur, etc. Alors elle a dit on fera tout pour soutenir les mères, mais les mères M-A-I-R-E-S, pas les mères M-E accent grave R-E-S. Les mamans qui élèvent leurs gosses toutes seules, etc. Machin, ils en ont rien à carrer. La preuve, ils leur envoient l'ASE pour aller leur piquer leurs gosses à la baraque et puis les placer et puis foutre le bordel, etc. Alors, ils laisseront pas passer la violence, etc. Ils sont choqués, oh là là, pas de problème. Il y en a d'autres, ils sont choqués qu'un gamin de 17 ans, il se fasse fumer la tronche au volant de sa bagnole. Il y en a d'autres, ils sont choqués que pendant les gilets jaunes se sont fait fumer la tronche, etc. Mais là, il n'y avait pas de violence. Limite, t'avais tous les journalopes là qui étaient derrière à dire « Allez-y, à balles réelles maintenant, à balles réelles, allez, vas-y, les gilets jaunes là, etc. » Rien à foutre. Et les enfants victimes des réseaux pédos, ça te choque pas, Elisabeth Borne? Mais sérieux. Qui marque une nouvelle étape dans l'escalade de violence. Vous savez que les maires ont été en première ligne depuis 4 soirs pour sauver un certain nombre de personnes aussi enfermées dans des bâtiments publics certaines fois pour protéger les bâtiments. Oui. Et donc... Bon, tu vois là déjà comment ils flippent. Ils ont peur. Imagine quand tu vas les voir pour leur dire réseau pédo, ce que vous faites sur les enfants. Oh là là, ça va faire mal. Mais là, ils sont choqués. Regarde-moi les. T'inquiète pas, ça va faire pchit ton truc. Et alors les charognards qui se frottent les mains, là, tu l'as vu le Maxime Nicole, le rouquin là, tac, il revient. Un embryon de guerre civile et l'autre il débarque, tu sais, pour remettre de l'huile sur le feu, dire ah vous avez vu, machin, en plus ils ont ça comme arme, etc. On va jamais y arriver. Défaitiste comme une loutruche, le mec, enfin lamentable quoi. Lamentable. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Force de vivre sans précepte, sans valeur, sans montagne, sans socle, sans rien du tout, tu vois. C'est des pauvres, c'est des miséreux. Dire que Jésus il est venu pour tous ces égarés-là, et puis eux ils le rejettent. C'est malheureux hein, pour eux. Maire dans ces conditions, ça vaut la peine, Françoise Lecouf, on peut travailler correctement dans un tel climat? On peut travailler correctement dans un tel climat, puisqu'en fait, nous faisons... Ah ouais, taisez-vous, taisez-vous la République. J'ai bien aimé Elisabeth Borne avant que je mette le micro en marche. Hein. Elle disait, il faut qu'on retrouve l'ordre républicain. Pardon, ça va pas ensemble. Non, désolé là. Ordre républicain? Non, depuis que c'est la République, c'est un tas de merde en fait la France. Depuis que c'est ta République, c'est le bordel, il n'y a que des crises, le travail des enfants, l'appauvrissement, la dette, c'est un merdier ta République, d'accord? Donc moi je serais plutôt pour dire retour à l'ordre royal. L'ordre royal, ah ça c'est la classe ça. Là, ordre royal, tu sens que là, il n'y en a pas un qui moufte. Ordre royal, tu sens que là, le premier qui veut faire le malin, aller cramer un truc public ou quoi que ce soit, le mec il va se faire attraper dans la nuit et qui va se faire botter le cul, mais bien comme il faut. Ordre royal, qui n'a rien à voir avec l'ordre républicain, alors, ça n'existe pas, c'est le désordre républicain. L'ordre royal, l'ordre naturel, l'ordre christique, l'ordre divin, voilà ce qui existe. Et donc vous avez coupé les gens là, putain, par tous les moyens. Donc non, t'inquiète pas. Ordre royal, il n'y a personne qui moufte. Ordre royal, il n'y a pas un seul député qui sniffe de la coke. Ordre royal, il n'y a pas un seul pédophile dans le gouvernement ou dans les médias là qui couvre les réseaux pédos. C'est niette ça. Ordre royal, il n'y a pas un seul flic qui se prend pour un cow-boy. Autorité suprême du roi, tu fermes ta gueule parce que lui il ferme sa gueule devant Dieu. Mais bon, ils essayent par tous les moyens. Hein. Par tous les moyens. Alors j'ai bien aimé le Maxime Nicole, il se réveille, tu sais, 5 ans après. Il y aurait un complot qui serait préparé depuis des décennies. Ah bon, monsieur Nicole? Putain, mais c'est pas croyable. T'oses dire ça, toi? Putain d'enflure, va. Bon, et la loutruche, apparemment, elle se frottait les mains, là, ça y est, il se passe un truc, etc. Regarde-moi aller, les baveux, là, vous êtes des ridicules. Ridicules. Donc je te dis, avant votre châtiment, ce qui va vous tomber dessus, c'est la honte. Quand la honte vous tombe dessus, bah regarde ta loutruche, comment elle fait. La loutruche, la honte à cause de la vérité. Hein. La honte le couvre. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle d'autre chose, il évite, il fait comme s'il n'avait rien été, etc. Technique de l'édredon, des petites merdes. Voilà ce que c'est. Donc,
Putain, c'est quand même pas compliqué, vous l'avez constaté par vous-même, de vivre dans votre illusion de la NASA, votre illusion du système de la République, du nouvel ordre mondial, etc. De vivre dans vos mensonges, de vivre dans votre mal, dans votre malveillance, dans votre haine, dans votre racisme, dans vos jalousies, dans de vos faux masques, vos faux selfs, votre hypocrisie, votre tiédeur, etc. Regarde où ça t'amène, putain, au niveau individuel et collectif. Et tu vas continuer à te raconter qu'il n'y a pas d'autre voie, qu'il n'y a pas d'autre chemin, qu'il n'y a pas autre chose à faire, etc. Et putain, mais vous en avez pas marre de vous auto-saboter, de vous auto-détruire comme ça? C'est incroyable. Incroyable. Tout ça parce que la vérité, ça leur renvoie comme un miroir très clair d'eux-mêmes, tu vois, et que du coup, ils ont honte. Ils sont pris dans un piège, putain. Quand je te dis un piège, c'est un piège. Ils ont mis le pied dedans, avec leur gros orgueil, ils se sont enchevêtrés dedans, avec leurs mensonges, ils se sont emmêlés les pinceaux là-dedans, et puis là, maintenant, pour sortir de ça, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? La l'autruche, il n'a pas d'autre choix que de venir face à nous dire pardon. Les mécréants et les petits satanistes et les petits lucifériens et toute ta race là, ils n'ont pas d'autre choix que de faire un repentir face à Dieu, au Créateur, au Tout-Puissant. Donc franchement, qu'est-ce qui va se passer pour ces mecs-là, quoi? Ne pas se pointer si on sait que c'est un soir qui est particulièrement à risque. Mais passer la nécessaire prudence et les consignes de sécurité données par les tours opérateurs, certains prennent la situation avec eux. Bon, ils parlent d'autre chose, ils parlent des vacances, du tourisme, etc. Tu vois, parce que bon, faut bien divertir un petit peu l'opinion, les pauvres. Faut les faire penser à autre chose, à des choses un peu plus futiles, hein. C'était cette hypocrisie, cette mièvrerie, cette bien-pensance, cette niaiserie là. Tu sais, il y a des choses graves qui se passent. Des réseaux pédos avec des milliers de gosses. Ils les amènent tout doucement vers un nouvel ordre mondial par tous les moyens. Ils les conditionnent. Ils les manipulent à coups de NASA, Thomas Pesquet, putain de jeux télé, d'infos, de globes, de fake news, de merdier, etc. Et puis ils les divertissent. Mais c'est incroyable. Mais comment les êtres humains ont pu se laisser amener là-dedans. C'est ouf, hein. Des décennies et des décennies et des décennies de conditionnement. Ben voilà le résultat. Bon. Maintenant, essaye de t'imaginer ce que ce serait l'autre monde, le royaume de Dieu, dans les lois de Dieu, dans les lois du Très-Haut, dans l'ordre naturel, l'ordre divin. Tout le monde a son lead en main. Chaque Français, dès l'école primaire, ton lead. T'es un Français, ce que tu dois défendre avant toute chose, la liberté d'expression. On doit tout savoir, que toutes les vérités soient. Les enfants, ton abondance, ton destin divin. Putain, là, les gosses, ils seraient armés, là. Et là, ça ferait pas des adultes complètement décalqués, qui agissent comme des enfants de 6 ans d'âge mental et puis d'âge émotionnel, qui sont complètement paumés, complètement égarés, qui ne se trouvent plus les solutions à leurs problèmes. Et puis le système, il les coule encore plus. Mais sérieux, quoi. Mais bon, c'est nous les méchants. Attends, faut que je te dise un truc, tu vas te mordre de rire. Attends, où est-ce que je vais te le retrouver ça? Il est trop fort, lui, putain, mais... les guignols qu'on se tartine, quoi, mais sérieux. Oh là là, comment c'est des foutus, les gens-là. Ah, il y en a un, il m'a fait une ode à Lucifer dans les commentaires, là. Clown que tu es, là. Attends, je vais te retrouver, on va rigoler, là. 5 minutes. Hein, après, on vous laisse. Après, on vous laisse tranquille, là, une quinzaine de jours. Et puis après, on va rigoler, là. On va rigoler avec ta l'autruche, avec ton Thomas Pesquet et ses gogoles, NASA Boy. Non, je parle pas des handicapés. Eux, ils sont dignes, ils ont de l'honneur. Et t'as vu les questions qu'ils posent sur Odyssée? Dans le papotin, là? T'es pas allé voir encore sur Odyssée, Thomas Pesquet et les gogoles? Ah, faut que t'ailles voir, là. Faut que t'ailles voir. C'est une leçon de vie pour tous les NASA Boys. Putain, oh la vache. Les handicapés ont plus de réflexion, de jugeote technique que les NASA Boys. Voilà, vache, la honte pour vous, franchement. Que Dieu les bénisse, les âmes innocentes, là. Petits handicapés, les bonnes gueules, là, du Seigneur. Tu vas voir, toi, NASA Boy, comment tu vas en chier à l'avenir, toi. Alors, attends, c'est pas ça. Bouge pas, j'arrive. Hein. Attends, je mets juste une vidéo à regarder plus tard. Ça a l'air intéressant, ça. Fous de votre gueule. Alors, attends, on était où? Alors, c'est quelle chaîne, déjà? Parce que fou, là, là... Je crois que c'était dans le live.
Un rageux. Un gros rageux. Alors, attends, où est-ce qu'il est ton com? Non, c'est pas là. Dans 2 minutes, hein, va pisser un coup, fais quelque chose, je te le retrouve. Hein. Ah ouais, alors c'est une bonne idée ça, alors le bouquet de fleurs, la vie mortuaire, le 14 juillet devant les loges des francs-maçons. Ah, parce que le 14 juillet, il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas en réunion et que vous ne les voyez pas dans les loges. On pourra revenir plus tard, mais si tu connais l'adresse de la loge près de chez toi, écoute, moi je vais aller leur déposer un bouquet de fleurs aux pauvres francs-maçons, avec écrit un petit mot, avec écrit toutes mes condoléances, votre plan de nouvel ordre mondial est mort, votre idéal de chaos de nouvel ordre mondial est dead, et votre république de maçons pédophiles est morte aujourd'hui. Toutes mes condoléances. Signé les bien-aimés du Seigneur, dégage ta race en enfer, franc-maçon. C'est fini pour vous. Votre délai arrive à terme. Votre grand Satan, votre grand démon, là, son délai arrive à son terme. Ah ouais, le blanc. Son délai arrive à son terme. Tout le monde est mort de rire de ton commentaire, Gaillard. Attends, j'arrive. Voilà, d'accord. Donc, si votre grand chétan, son délai arrive à son terme très bientôt, bah, vous, les francs-maçons, les petits satanistes, les petits lucifériens, etc. Alors, j'ose à peine le lire, son commentaire. Vous êtes dead. Hein. J'ose à peine le lire, son commentaire, mais je vais te le lire quand même. Mais bon, tu pourras le voir. Alors, en réponse... Alors, moi, mes réponses, elles se sont faites sauter. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, ça va, elles se sont pas faites sauter. Théodore Zinowski. Putain, encore un Polac qui est venu bouffer le couscous des Français, ça. Ça m'énerve déjà. Alors, j'avoue, Chrysalide, tes vidéos... Alors bon, c'est bourré de fautes d'orthographe, c'est un analphabète, c'est un nazaboy, enfin bon, un égaré, une pauvre brebis égarée, tu vois. Tes vidéos pour attarder, c'est très marrant à écouter, c'est pour ça que je reviens régulièrement. Alors, si ça te fait rire, pourquoi t'as la haine? Bien sûr, je te souhaite tout le mal possible. C'est quand le combat avec Lou le Youpin. Ah bon? C'est un Youpin? T'oses dire ça, toi? Lou est un Youpin? Il fait partie de la communauté des ampoules? Oh là là, il y en a qui pensent que c'est de l'opposition contrôlée. Ton loup dit l'agent. Donc, bon, je sais pas. Alors, et il envoie prière démoniaque pour polluer ta chaîne. Non mais, il a toujours pas compris que rien de ce qui viendra de votre haine, de votre malveillance, etc. ne peut nous atteindre. C'est impossible. C'est dead. Ça va juste se retourner contre vous. Alors, je t'explique ce qui va se retourner contre toi, c'est ce que tu as écrit. Il écrit, alors, je le dis, mais je cautionne pas que ce ne soit jamais sorti de ma bouche, etc. D'accord? Je lis le commentaire d'un gogol. Un vrai gogol, hein. Pas ceux qui ont posé les bonnes questions à Thomas Pesquet, là. Alors, il écrit... Je cite, hein, « Seigneur Lucifer, tout-puissant, roi des enfers et de toutes choses et de toutes créatures. » Ah bon? D'où ça sort, ça? Qui t'a raconté ça, crétin? Va? T'es ouf ou quoi? « Que vienne sur moi ta faveur afin que je sois exalté par toi. » Ah, tu vas être exalté jusqu'au fin fond de ton trou du cul par le chétan. Lucifer, c'est un peu désuet, hein. Faut l'appeler Satan maintenant parce qu'il est plus du tout porteur d'aucune lumière, de rien du tout. Hein. C'est l'ennemi, c'est le banni. Il a perdu son titre il y a longtemps, mais faut te mettre à la page, Gogol. Pour que tu me défendes contre mes adversaires et que tu me confirmes dans tes faveurs, que tu me protèges par ta griffe toute puissante, Lucifer. Il aurait remplacé Lucifer par Jésus, il était bon le mec, hein. Il s'est juste trompé de nom. Enfin bon bref. Je remets entre ton esprit, mon âme et mon corps. T'imagines, le mec il écrit ça dans les commentaires. Il remet au diable son esprit et son corps. Il va t'arriver des bricoles, Théodore, t'es pas prêt, crétin. Qu'aucun espoir ni aucune volonté ne soit en dehors de toi. Wow, parce qu'il t'amène de l'espoir, ton grand Satan, crétin. Va. Lucifer, aide-moi. Déjà là, ça colle pas. Lucifer, aide-moi. Il est pas là pour t'aider, ton Lucifer. Il est là pour te donner une illusion et t'amener au plus bas. Mais t'as toujours pas compris, crétin. Aide-moi et par ton immense puissance, ramène-le-moi, ton chétan, bien en face là. On va le souffler de la surface de la terre. Facile pour nous. Grâce à Dieu. Aide-moi et par ton immense puissance et ta grande royauté. Royauté, c'est un esclave, il est banni, il est enchaîné, il est dans un cloaque, le pauvre. Il a la haine parce qu'il a fait une erreur qui sera jamais rattrapable. Et il s'est enfermé, comme beaucoup d'entre vous, dans son orgueil, ses mensonges, ses illusions, et il n'y a plus de retour en arrière et de sortie de secours pour lui. Mais qui sont cons, les gens-là. Ta grande royauté est énorme. Mets en mon cœur ta connaissance et ton savoir, espèce de couillon, va.
Il jalouse les êtres humains parce que justement, les êtres humains connaissent des choses que les démons ne connaissent pas. Il a tout perdu en se rebellant contre Dieu, ton Satan Lucifer, là, espèce d'andouille que tu es. Là. Ta connaissance et ton savoir, ah bon, qui a enseigné le nom de tous les animaux à tous les anges du ciel? Adam, qu'est-ce que tu connais, Théodore? T'es un guignol. Tu joues dans un film, tu joues trop aux jeux vidéo. Crétin. Alors, et ton savoir, le désir et les plaisirs de la chair. Ah, tu vas en profiter de manière très éphémère. Hein. Oh, putain. Toi qui vis et règnes sur cette terre pour toujours. Ah, donc tu admets qu'il vit sur cette terre, donc il existe bel et bien, il n'est pas caché. Donc quand nous on parlait de Satan et puis du satanisme, etc., on se montait pas des films. Tu acquiesces qu'il vit et actuellement, entre guillemets, règne, mais c'est un semblant de règne. Dieu se moque de lui, en fait. Il joue avec le diable. Il le laisse faire pour un temps. Et t'inquiète pas, il a préparé une grande récompense pour toutes ses victimes. Il n'y a pas de souci. Quand Jésus est mort, il est descendu aux enfers. Il leur a fait un hold-up. T'entends ça? Il est descendu dans les enfers, il leur a vidé les coffres. Ils étaient démunis, tes démons. Tous tes démons, tes légions de démons, etc. Quand Jésus arrivait, ils étaient terrorisés, ils avaient peur. Satan face à Jésus, il est terrorisé, il a peur. Parce que c'est le Verbe de Dieu incarné, le Christ. Qu'est-ce que tu connais, Théodore? Tu te donnes des airs de puissance, etc. Mais tu es dans la plus piètre, minable, ridicule des faiblesses. Donc, qui vit et règne sur cette terre pour toujours? Pour toujours? Non, t'as pas compris. Sur l'enfer dans lequel il va vous amener avec vous, oui, là, ce sera le big boss, il n'y a pas de problème. Vous vous amuserez ensemble. Mais sur terre, il va dégager très vite. Bon, il écrit Ave Satanas. C'est ça, va te faire foutre, Satanas. Dégage. Sois rejeté de la terre, rejeté dans tes abîmes, dans tes bas-fonds pour toujours. Par la puissance de Dieu, son amour, sa lumière, tu vas plus supporter d'être sur terre bientôt. Alors, Lucifer qui m'exauce. Ah bon, il t'exauce ton Lucifer? Ah bah oui, il te rend tellement con, tellement méchant, tellement haineux, etc. Quelle puissance tu as? T'es même pas capable de venir discuter avec moi en live. Je te vois en face à face, mon gaillard, tu baisses la tête. Qu'est-ce que tu parles, toi? Alors, qui m'exauce? Je t'offre mes sentiments. Ah bon, mais t'as quoi comme sentiment à part la haine, l'envie, la jalousie, etc. T'as aucun sentiment. Ma révolte commune à la tienne. Ah bon, t'es un révolté, Théodore? Mais t'es révolté contre quoi alors? Qu'est-ce qui te révolte? Tu vas quand même pas aller brûler des bus et puis faire le foufou dans les quartiers avec les jeunes, là? Là, j'y suis dans un quartier, ça se passe très bien. Tout le monde est calme. Hein. Les jeunes, ils sont devant leur bâtiment, tranquille. C'est paisible. Mais bon. Lucifer, seigneur infernal, majesté des temps anciens. Ah, l'ignorance, hein, ça vous amène loin. Hein. Et des temps anciens et futurs, à qui rien n'est impossible, ton serviteur te demande de peupler son sommeil de tes rêves et visions étranges. Tu te rends compte, le Théodore, comment il est craqué, lui. Et de m'illuminer un peu de ton savoir, un peu, comme Thomas Pesquet, un peu. Ta guignol, Théodore. Putain, vous êtes mignons. Franchement, les petits satanistes, là, putain, vous êtes mignons. Vous êtes mignons. Et pour vous rendre grand, méchant, etc., vous faites des sacrifices sur les animaux, vous faites même des sacrifices pour les plus érudits, les plus initiés que toi, parce que toi, t'es un petit guignol, tu joues au sataniste comme d'autres jouent à la Révolution parmi les gilets jaunes, là, parmi les comploteux. Mais t'es un guignol, Théodore. Et l'autre, il appelle Satan à venir dans ses rêves, etc. Ce que je t'ai mis dans les commentaires, hein, ça va se retourner contre toi, hein, ces écrits-là. Il va falloir que tu les assumes. Hein. Tu sais, il y en a qui jouent comme ça, à appeler Satan dans leur vie. Lui, il demande que ça. Hein. Il arrive, hein, surtout là, à l'heure qu'il est. Là, lui, il est à la chasse. Hein. Autant nous, on moissonne pour le Seigneur, autant, je te garantis, ton chétan, lui, et s'il peut en gratter encore un ou deux, etc., et puis être sûr de se l'accaparer pour toujours, il va le faire. Si toi, tu l'appelles encore en plus, t'inquiète pas, tu vas finir avec. Hein. Mais... tous ceux que tu détestes là, tous les croyants, les musulmans, les chrétiens, les bien établis dans les vérités, les doux, les humbles, les justes, les véridiques, les amoureux de Jésus, il n'y en aura pas un avec toi. Eux, ils seront dans des jardins paisibles où coulent les ruisseaux. Toi, tu vas souffrir pour l'éternité à cause de ce que tu viens de raconter, crétin que tu es. Alors, m'illuminer un peu de ton savoir, afin que lorsque je mourrai, c'est bien, t'as conscience que tu vas mourir, je revienne dans l'enfer terrestre pour ton ultime combat avec Antéchrist. Oh la vache, il est motivé, Théodore. Mais tu sais que vous avez déjà perdu. Hein. C'est-à-dire, c'est accompli déjà. La victoire, elle est sûre. Satan, il perd. Hein. Il va peut-être avoir une illusion de victoire pour en égarer encore certains et puis en tester encore certains. Mais c'est fini. Hein. T'inquiète pas, hein. C'est accompli déjà. Hein. Ça fait 2000 ans que c'est accompli. Hein. Tout est accompli déjà.
Alors, il continue en écrivant. Théodore, hein, Théodore Zinovoski. Alors, il continue en écrivant « Ô Lucifer, fais-moi héritier de la fécondité de tes paroles et de tes préceptes. » Ah bon, mais il a quoi comme parole? Il ose même pas se prononcer en public. Il est où? Il se cache, ton grand diable, là. Il a peur. C'est un trouillard, c'est un lâche, c'est un fourbe, c'est un putain de serpent. Et de tes préceptes. Quels préceptes? Toi qui gouvernes ce monde sur la terre, on lui fait croire pour un temps, pour voir qui fait partie de l'ivraie, qui fait partie du bon grain, mais en fait, il contrôle rien du tout. On lui fait croire qu'il contrôle quelque chose, mais il contrôle rien. Toi qui gouvernes ce monde sur la terre comme aux enfers, hein, bah tu vois, ce qu'il gouverne pas, c'est les cieux, par contre, et puis il aimerait bien y retourner, mais c'est impossible pour lui. Il s'est bloqué tout seul la route. Accorde-moi avec largesse tes bienfaits. Mais il est débile ou quoi? Quel bienfait va t'amener une entité qui n'a qu'une envie, c'est de te faire le pire du mal? Ah, il peut te séduire, te raconter la messe, se faire passer pour ton meilleur ami, t'amener de la thune, etc. Mais il est là pour te détruire. Il a pas compris encore. Donc bien fait, compte dessus et bois de l'eau, hein, va rien t'amener du tout. Hein. Le secret des secrets. C'est quoi le secret des secrets? C'est pas Satan qui le détient. C'est le trône ultime. Dans qui il l'a insufflé? Dans Adam. Le secret des secrets. C'est pour ça qu'il a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam. Et c'est pour ça que Satan le déteste. Il déteste l'homme. Donc le secret des secrets, il va rien te dire du tout. Hein. Il va te raconter un bobard d'astronaute, ton grand chétan, là, et puis tu vas te retrouver comme un couillon. Dans mon obéissance absolue envers toi. Oh là là! Oh là là! Le faillot! Comment il lui lèche les sabots à son Belzébuth, là. Regarde-moi le Théodore, là, comment il se roule dans sa propre fange, là. Ridicule. Et je te dis, l'autre, il implore, il invoque Lucifer en espérant, je sais pas, me nuire ou je sais pas quoi. Mon gaillard, t'as pas compris comment ça fonctionne l'occulte encore. T'es pas initié là-dedans, toi. Tu connais pas ces choses-là. Toi qui nous souhaites du mal, ce mal que tu nous souhaites, il va te revenir comme un boomerang en plein dans ta gueule. En plein dans ta gueule. Sûr. Sûr. Gloire à toi Lucifer, qu'il écrit, dont le règne et l'empire durent sans fin dans la suite infinie des siècles. Blablabla. Ah, ils ont remplacé Dieu par Satan, en fait. C'est pour ça qu'ils sont foutus et égarés, les gens-là. Sois pour moi une tour fortifiée. Une tour fortifiée. Mais il est fortifié de quoi? Regarde ses plans sur Terre, comment ils prennent l'eau, comment ils se font capter par les humains, comment ils se font cramer, comment il y a des grains de sable dans son plan et son engrenage, comment Dieu est surpuissant face au diable, comment Jésus-Christ en un souffle, il te le balaye de la surface de la Terre. Et il te délivre et il te guérit. Et toi? Ça me fait penser à ces mecs, je sais pas, qui investissent dans un truc qui est déjà obsolète. Je sais pas comment te le dire mieux, mais c'est ça qui t'arrive. Donc une tour fortifiée, nanana, devant la face de mes ennemis. Mais c'est qui tes ennemis? C'est ceux qui veulent te faire du mal. Mais tu sais que ceux qui veulent te faire du mal, ils sont eux-mêmes inspirés par Satan. Nous, on veut te faire du bien. C'est ce que je t'ai mis dans les commentaires. Moi, je te souhaite juste d'ouvrir les yeux et puis d'être délivré par Jésus-Christ dans la semaine et de te rendre compte de ton égarement, mon pauvre Théodore. Donc, tes ennemis, couillon, tes ennemis, par définition, c'est les amis de ton grand Satan. Puisque nous, on te veut pas de mal, on te veut le meilleur bien. Que tu ouvres les yeux, que tu te rétablisses dans la vérité, que tu comprennes où est ton meilleur bien, que tu sois délivré et que l'esprit du Christ, enfin, coule dans tes veines. Tu seras tellement mieux comme ça. Et là, tu aimes ton malheur, avoir des cauchemars. Hein. Ils aiment la noirceur, ils aiment le sale, ils aiment la souillure, ils aiment la pourriture. Ah, mais si t'aimes ça et que c'est ça qui résonne avec toi, c'est que tu appartiens dès le commencement à Satan, au père du mensonge. Donc, t'iras avec, il n'y a pas de problème. Mais ça ne fera du mal qu'à toi. Ils ne se rendent pas compte. Les mecs là, ce qui leur ferait du bien, ce serait de se choper un petit accident de bagnole ou un petit état comateux ou une petite merde comme ça, et puis qu'ils aillent faire un tour, là, 3 minutes en enfer, qu'ils voient comment ça se passe. Hein, puis tu reviendras témoigner quand tu auras fait ton EMI, là, ta NDE, là, tu reviendras, et puis là, tu viendras témoigner. Hein, tu nous diras, finalement, c'est horrible, etc., je regrette, là, maintenant, j'essaye d'être gentil, etc. Essaye d'être gentil. Attends, je te lis la suite. Il est trop fort.
trop con, les mecs. Alors, et mes ennemis, qui sont les tiens? Ah bon? Et que tous les esprits se joignent à moi pour dire à nouveau, vive Satan, gloire à Satan, machin, etc. Enfin, le mec, il est à fond dedans. T'aurais écrit le même texte en remplaçant le mot griffe par main et en remplaçant le mot Lucifer par Jésus, t'étais bon. 20 sur 20, là, t'avais gagné ta journée. Là, tu viens de faire ça, à partir de demain matin, mon gars, tu vas commencer à avoir des sacrées emmerdes, toi. Tu vas te faire mal, tu vas te fouler la cheville, il va t'arriver une bricole, tu vas te faire emmerder au boulot, tu vas avoir un accrochage en bagnole, que des petites merdes comme ça, tu vas voir. Fais pas le malin avec ça, t'es pas prêt, tu connais pas les choses. Et tu l'invoques sur nous, etc. machin, mais il est impuissant ton diable. Par contre, toi qui l'amènes dans ta maison, qui lui ouvre ta porte, qui l'invite, qui lui demande de venir, etc. Toi, mon gaillard, tu vas voir ce qui va t'arriver dans très peu de temps. Voilà. Bon, alors moi, je lui ai répondu dans les commentaires. Je dis, écoute, ça sonne plutôt comme une autocondamnation à l'enfer, ton truc là. À moi, ça ne fera rien. Dieu est bien plus puissant. Son amour pour les repentis est plus grand que ta haine. Par contre, à toi, vu l'heure, ça va être un gros poids pour toi, sur toi, surtout adressé vers moi. Ah non, je te dis, nous, on ne touche pas. C'est ouf ou quoi, toi? Regarde ce qui va t'arriver bientôt. Je te l'ai dit, hein. Ça fait longtemps que plus personne ne l'appelle Lucifer. En plus, il a perdu ce titre depuis longtemps. T'as des wagons de retard. Bah écoute, bonne perdition à toi. Tu ne fais du mal qu'à toi-même, pauvre inconscient. Il t'a pas rempli de connaissances, mais d'ignorance. On le lapide, ton diable. On le lapide, on le croise quelque part, on prend des pierres par terre, tout ce qu'on trouve, on lui jette dessus. Des coups de bâton sur le dos à tes démons, là. Tu sais que ton grand Satan a la trouille de nous. Il a la trouille de nous. La preuve, tous ceux qui sont investis par leurs démons, tes Nazaboy, ta Loutruche, ta petite gueule de Théodore, toute ta race d'infâmes de la République, quand on leur propose juste de discuter avec eux, ils baissent la tête, ils fuient, ils changent de sujet, ils évitent, etc. On a très bien compris comment ça marche. T'inquiète pas. Donc tu pourras l'invoquer autant que tu veux. Quand tu seras face au trône ultime, ton grand Satan, là, il t'aura abandonné depuis longtemps. Qui va te juger? Dieu le Père. Et face à nous, dont le nombre est précis, il ne peut rien, ne pourra jamais rien, car Dieu est avec nous, qui nous protège, qui nous pardonne, qui nous offre de sa miséricorde, qui nous accorde une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et qu'il nous épargne le châtiment du feu. Que toute sa volonté soit faite sur nous, sur la terre, partout, comme elle est faite dans les cieux. On est ses serviteurs, ses instruments, ses enfants. Et Dieu, lui, il ne nous abandonnera jamais. Ton Satan, lui, lis le Coran, pour être instruit. Les vrais satanistes, eux, ils connaissent le Coran, ils connaissent la Bible. Un peu. Et va voir dedans ce qui est écrit dans le Coran. Ton grand chétan, là, quand il t'aura amené dans la voie de la perdition, puis que tu seras comme un con, et puis que tu diras, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il te dira, mais je te connais pas, moi, dégage, tu m'as suivi parce que t'es con, et moi, je t'ai rien demandé, moi. Et voilà, tu te seras fait, encore une fois, niquer, comme tu t'es fait niquer avec ta picouse, comme tu te fais niquer par ta république maçonnique pédophile, comme tu te fais niquer par ta propre bêtise et ton propre orgueil, crétin de Théodore. Donc une tour fortifiée, ton chétan dont on a dévoilé tous les stratagèmes, fais-moi rire. Que Jésus te soit révélé dans la semaine et que tu te repentes de ta voie de perdition. Je te souhaite le meilleur bien. Plus tu y résisteras, plus tu auras mal et seras dans la noirceur, Théodore. Qui ne fera souffrir que toi et tes proches? Dieu nous protège et sa victoire est déjà accomplie. Ton chétan, c'est un vermisseau à côté. Et il ose encore répondre. Mort de rire, voilà, t'es une petite hystérique, compte sur, pour continuer, je sais pas quoi. Vive Satan, 666, qu'il écrit. Dans quel est l'unique écrit que connaît l'homme, dans lequel on l'a informé du 666? La Bible, l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà. Donc tu vois bien que la force primordiale, initiale, pour des siècles et des siècles, qui sera et qui a toujours été et qui depuis toujours, c'est Dieu le Père, le tout miséricordieux, l'unique Seigneur du trône, qui se rit de vos complots, qui se rit des complots du diable. Mais tu peux pas savoir. Tu vois comment nous on rigole sur vous?
les Théodore, les Nazaboy, les Loutruches, les Gogol, les complotistes à moitié, toute la race là, de haineux, etc. Tu vois comment nous on se fout de votre gueule, comment vous nous faites rire, comment on vous prend à l'aise. Est-ce que t'imagines Allah, Dieu le Père, l'unique Seigneur du trône, comment il rigole de vous et comment il rigole de tes démons et de ton shaitan. Mais ils comprennent pas. Tu dis, c'est comme ça. Livrer, c'est de livrer. Ils veulent le feu, ils vont l'avoir. Le problème, c'est qu'ils veulent le malheur pour les autres, mais ils ne se rendent pas compte qu'à force de vouloir du mal aux autres, et puis de souhaiter du mal aux autres, et d'être jaloux, et d'être dans l'envie, et puis, ouais, mais pourquoi moi, j'y arrive pas, et puis eux, ils y arrivent, et ben alors eux, je vais chercher à les détruire, parce que moi, j'y arrive pas, etc. Mais c'est tout simple pour y arriver. Tu fais ton introspection, t'arrêtes de regarder à l'extérieur de toi, et tu regardes vers l'intérieur de toi. Mais ça va te faire mal, parce qu'il va falloir que tu regardes tous tes vices, toute ta perversité, tous tes mensonges, toute ta désobéissance au Seigneur, toute ta connerie, toute ton ignorance, tout ton égarement, toute ta honte, etc. Et ça, si tu le fais là maintenant sur le tard, putain, avec ce que tu te permets d'écrire encore là maintenant, ça va être très compliqué pour toi. Très, très, très compliqué. D'accord? Donc, tu me souhaites le mal? Écoute, moi je te souhaite le plus grand bien. Que dans la semaine, t'aies une apparition du Christ, que t'aies une révélation, que t'aies un choc en retour, que t'aies quelque chose, par le mal, par le bien, peu importe, que le Seigneur choisisse ses voies, mais que tu sois transformé de l'intérieur et que tu comprennes pleinement dans quel égarement tu t'es obstiné, neuneux. Et que tu te réveilles, que tu te rappelles. D'accord? Après, si tu as envie de jouer encore au grand sataniste, etc., et puis de te la raconter, et puis de te faire croire que c'est là que se trouve la grande puissance, comme d'autres aiment se faire croire que c'est dans la NASA et les astronautes et la station spatiale que se trouve la grande science, faites, amusez-vous! Ton shaitan, à l'instar de ta station spatiale, c'est la même arnaque. Il y en a, ils se prennent pour le top de la science, etc., de l'intelligence, parce que, ouais, station spatiale, Thomas Pesquet, ils sont fans. Mais quand nous, on a compris l'arnaque, la fraude, et puis qu'on l'a dévoilé, démasqué à tel point que Thomas Pesquet, je peux lui traiter sa race en public, il n'osera jamais porter plainte parce qu'il est pris au piège aussi, ce couillon. S'il porte plainte contre moi, on se voit au tribunal et il y a toute la NASA, tout le SA et tout le CNES qui tombe. Donc ton Pesquet, je le tiens dans ma main et j'en fais ce que je veux, c'est ma putain, ton astronaute. De la même manière que ton Satan et ton Shaitan, c'est ma putain et j'en fais ce que je veux. Donc, c'est pas de l'orgueil là ce qu'on est en train de dire. On sait où est l'autorité et elle n'est pas dans le mal, l'autorité. L'autorité, elle est dans le plus grand bien, elle est dans le Seigneur du trône, dans l'amour du Christ, dans les messagers, les prophètes, les saints, les saintes. T'es qui toi en face? Vermisseau. Voilà. Donc fallait que je te réponde quand même parce que tu manques d'instruction, t'es trop dans l'ignorance pour comprendre ces choses-là, mais tu veux jouer. Je te dis, ça va se retourner contre toi. Dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, ce que moi je te souhaite, c'est que tu aies une révélation dans la semaine, mon grand. Et que le prochain commentaire que tu m'envoies, ce sera pour dire « Pardon, je m'excuse, il s'est passé ça, que tu viennes témoigner. Hein » Comme on en a d'autres qui viennent témoigner que pendant toute leur vie, ils étaient dans l'idolâtrie, le conditionnement, etc. Et puis que grâce à ce qui est sorti de nos bouches, tu vois, grâce à Dieu, ils ont eu le réveil, ils ont compris des choses. Et ils voient les choses autrement là maintenant. Et puis là maintenant ils vivent la vie pleinement plutôt que de vivre comme des putains d'esclaves comme toi là. C'est tout ce qu'on te souhaite. D'accord Théodore? Allez, t'embrasseras bien fort ta maman, hein, tu t'occupes bien de ta maman et de ton papa. T'es gentil avec les gens autour de toi. Hein. Tu vas pas torturer des chats pour te défouler parce qu'on te fout la rage. Et puis écoute, sache une chose. Tout le mal qui t'arrive, c'est que de ta faute. Tout le bien qui t'arrive, c'est grâce à Dieu. D'accord? Toi, tu veux t'enfler d'orgueil? Vas-y, on te regarde. Tu vas bientôt éclater et tu vas te ruiner tes chicots par terre, mon pauvre.